par image. Soit f de grand E vers grand F, une application linéaire. Grand E et grand F sont des espaces vectoriels sur le corps K. Alors, comme définition, on appelle image de F l'espace noté im de F est défini par im de F égale à l'ensemble des vecteurs V de grand F tel qu'il existe U appartenant à grand E tel que F de U soit égal à V. En fait, im de F égale à F de E, c'est-à-dire l'image de l'espace de départ. Alors, nous allons prendre immédiatement la définition de noyau de F. Alors, le noyau de F est l'espace noté ker de F qui est l'ensemble des U dans grand E tel que F de U soit égal à 0. C'est-à-dire le vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Donc, en fait, ker de F, c'est l'image réciproque du vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Et on montre que im et ker sont des sous-espaces vectoriels. En fait, ker est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de l'espace de départ et im de F est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée. Alors, comme exercice, je vous propose de montrer que ker de F est un sous-espace vectoriel de E, justement, ce que je viens de vous dire, et que im de F est un sous-espace vectoriel de F. Alors, j'attends, si vous avez pu le faire, dites-moi en commentaire. Nous allons prendre un théorème très intéressant maintenant qui dit que si j'ai une application linéaire f de grand E vers grand F, alors f est surjective si et seulement si im de f est égal à grand F, c'est-à-dire l'espace d'arrivée. Et ker de f égale à le singleton vecteur nul de E, si et seulement si f est injective. Alors nous allons voir ça à travers un exemple. Considérons l'application linéaire suivante. F qui va de R2 vers R2 qui a x et y associé x moins y, virgule x plus y. Alors on montre que ker de f égale au singleton 0, 0. Pourquoi? Déjà le singleton 0, 0 est dans le ker parce que l'image du vecteur nul est égale à 0, 0. Et si je prends un vecteur quelconque dans le ker, alors l'image de ce vecteur doit être 0, 0. Et en résolvant le système x moins y égale à 0 et x plus y égale à 0, j'obtiens x égale à y égale à 0. Ce qui montre que ker de f égale à 0, 0. Maintenant, quand je vais prendre im de f, il va simplement falloir que je montre que l'application est surjective. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais prendre un élément dans l'ensemble d'arrivée, par exemple un vecteur de coordonnées AB, je vais pouvoir trouver un antécédent. Et on le trouve très rapidement. Et puis, à chaque fois que je prends un élément dans l'ensemble d'arrivée, il doit exister un antécédent. Donc, ça veut dire que f est surjective. Du coup, im de f est égal à l'espace d'arrivée, c'est-à-dire R2. Alors, si vous avez de la peine à retrouver cet antécédent, faites-moi savoir dans les commentaires pour qu'on revienne dans les prochains cours sur cet exemple, pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous allons évoluer. Nous allons prendre le dernier point de ce cours sur les espaces vectoriels, famille génératrice. En fait, famille de vecteurs dans un espace vectoriel. Et la première famille que nous allons considérer, c'est famille génératrice. Comme définition, on dit qu'une famille f de vecteurs de l'espace vectoriel grand E est génératrice de E si tout vecteur U de E s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille grand F. En d'autres termes, la famille grand F est génératrice de E si et seulement si vect de f est égal à E, c'est-à-dire est égal à l'espace tout entier. Nous allons prendre quelques exemples de familles génératrices. Si on rentre dans Rn et on pose EI égale à ce que vous voyez là, en fait, je suis en train de vouloir prendre B comme la base canonique dans les repères, dans le repère cartésien que vous connaissez. Bien sûr, je vous rappelle que si n égale à 2, je suis dans le plan menu du repère OIJ. Et ceci se voit très rapidement que la base là sera, enfin, pas la base, mais en fait, c'est en fait la base, mais ici, c'est une famille de vecteurs EI qui sera génératrice de Rn. Bien, nous allons prendre un exemple plus concret. Exemple 2, dans E égale à R3, on pose E1 égale à
vecteur 1, 0, 0, E2 égale au vecteur 0, 1, 0, E3 égale au vecteur 0, 0, 1. En fait, c'est 0, 0, 1 que je voulais écrire. Et même si on écrit 0, 0, 3, alors la famille B va toujours être une famille génératrice de R3. Donc en fait, considérons que nous avons 1, 0, 0, nous avons 0, 1, 0 et 0, 0, 3. Voilà. Mais en fait, si vous remplacez 3 par 1, nous aurons toujours une famille génératrice de R3. Mais à ce moment, ça ne sera pas une base orthonormée parce que la norme du vecteur 3 ne sera pas égale à 1. Bon, ça c'est des détails, ça c'est des cours qu'on va revenir dessus peut-être prochainement si vous en avez besoin. Mais ce qui est sûr, la famille formée des vecteurs E1, E2, E3 est une famille génératrice de R3. Nous allons poursuivre avec la définition de famille libre. On dit que la famille E1, est libre si elle vérifie la condition suivante, c'est-à-dire que quel que soit lambda 1 jusqu'à lambda n des scalaires, si lambda 1 fois E1 plus plus lambda n En égale à 0, alors lambda 1 sera égal à lambda 2 sera égal à lambda n. En fait, tous les scalaires qui interviendront dans l'expansion que vous voyez là, lambda 1, E1 plus lambda n, En égale à 0. Alors, tous ces scalaires qui interviennent dans cette écriture doivent être tous égaux à 0. On dit alors que les vecteurs E1 jusqu'à En sont linéairement indépendants. Nous allons prendre la définition de famille liée. On dit que la famille est liée si elle n'est pas libre. Et comme proposition, pour comprendre cette notion de façon pratique, soit E1 jusqu'à En une famille de n vecteurs de E, les conditions suivantes sont équivalentes. La condition I et la condition 2I. C'est-à-dire une famille est une famille liée si l'un des vecteurs de la famille est combinaison linéaire des autres. Nous allons prendre comme exercice pour mieux comprendre. Alors, je vais vous guider sur le premier exercice, c'est-à-dire sur le premier point. Le premier exercice qui est de montrer que la famille F que vous voyez là, UVW avec les coordonnées qu'on vous a données, est-ce que c'est une famille libre? Cette famille n'est pas libre, la famille F n'est pas libre parce que le vecteur W s'écrit comme moins 2 fois le vecteur U. Donc, il s'écrit comme combinaison linéaire du vecteur U qui est encore un autre vecteur de F. Donc, la famille F n'est pas libre. Et la famille G est une famille libre, vous pouvez démontrer ça, et même génératrice. Bien, nous allons poursuivre avec une petite remarque sur les familles libres et les familles liées. Toute sous-famille d'une famille libre est libre. Et toute sous-famille d'une famille liée est liée. Sous-famille, ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'ai d'abord une famille liée et si j'ajoute des vecteurs à cette famille liée, elle sera encore liée. C'est pour ça que je dis que toute sous-famille d'une famille liée est encore liée. Alors, nous allons prendre cette notion, la notion de base d'un espace vectoriel. Alors, c'est quoi une base? C'est d'abord une famille. Et cette famille doit être libre et génératrice. Alors, si vous voyez une famille libre et génératrice dans un espace vectoriel, cela va constituer une base pour cet espace vectoriel. Et les éléments de la base d'une base d'un espace vectoriel ont tous le même nombre d'éléments. C'est un théorème qu'on peut démontrer. Et ce même nombre d'éléments va être appelé dimension de l'espace vectoriel. Bien, et les composantes alors dans une base, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'à chaque fois que je prends un vecteur de l'espace vectoriel, on peut l'écrire de façon unique comme lambda 1 E1 plus jusqu'à plus lambda n En. Et les scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n sont appelés composantes du vecteur U. Un peu comme dans la base canonique de l'espace R2. À chaque fois que vous prenez un vecteur, vous pouvez l'écrire dans la base IJ. Bien, alors nous sommes là à la fin de ce cours. Merci de l'avoir suivi.
N'hésitez pas à poser des questions si vous les avez en commentaire. Et puis, nous serons là et prompts à répondre à vos questions. Merci d'être là, d'avoir suivi ce cours. Nous vous disons à très bientôt pour de